Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Alors, il y a plein de manières de le faire. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Mes excuses, je suis navré, je suis confus. Veuillez m'en excuser. Je vous demande pardon. Je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères. Je vous présente mes plus sincères excuses. Désolé. Et je pourrais continuer la longue liste, mais j'ai plutôt pensé à vous présenter avec un spécialiste. Pour l'épisode de cette semaine, nous accueillons David Roland, qui est écrivain et comédien, et qui nous parlera de son nouveau livre intitulé Mille excuses. Bonjour David, bienvenue. Bonjour. Comment tu vas? Bah bien, écoute, alors tu me présentes comme un spécialiste de l'excuse. Je suis pas sûr. Je m'excuse. Je suis pas sûr d'être un spécialiste de l'excuse. Mais si. Je suis un spécialiste des prétextes pour écrire. Et je trouvais que l'excuse, c'était un bon prétexte. Et je pense que mes personnages sont du même avis parce que, donc en fait, 1000 excuses qui viennent de paraître recense, enfin 24 scènes qui commencent toutes à peu près par excusez-moi ou excuse-moi. Donc voilà, j'ai arrondi à 1000, mais il n'y en a pas forcément 1000. Je n'ai pas compté. Ça aurait été fastidieux. Et en fait, les affaires fastidieuses, c'est pas mon truc. J'essaye plutôt de m'amuser enfin, en tout cas, quand j'écris. J'ai envie de te dire, quand on écrit, il faut qu'on s'amuse, il faut que ça vienne de dedans, tu vois. Donc, ne t'excuse pas, c'est très bien. Et voilà, mille excuses quand même. Donc, et spécialiste quand même, je suis désolé, hein, mais tu vas m'excuser, pardon, mais voilà. Oui, non, mais en fait, c'est parce que dans la vie, je suis pas plutôt quelqu'un qui sait pas s'excuser. Enfin, ça, c'est assez culturel, justement. Bah, comme ton émission est culturelle, ça tombe bien, mais je pense que oui, il y a des gens qui s'excusent tout le temps, qui Mm. s'excusent facilement et d'autres pas tellement. Moi, justement, c'est un bon exercice pour moi, m'excuser, non. C'est voilà, c'est dans la transmission familiale et tout ça, c'est parce que ça a du poids, ça peut avoir énormément de poids, les excuses. Voilà, ça peut être quelque chose de difficile à sortir parce que c'est. Et puis voilà, puis ça peut sortir tout seul. Enfin, quand même, il y a des situations de la vie courante où voilà, on s'excuse naturellement. Mais je ne pense pas que ça soit naturel. Enfin, c'est un peu ce que l'argumentaire que j'ai de dire que c'est quelque chose d'indispensable. Si on ne sait pas le faire, enfin, il y a beaucoup de situations qui s'aggravent parce qu'on ne sait pas s'excuser. Donc, il faudrait savoir le faire. Et il y a des gens qui le font très bien. Alors, bon, mes personnages le font tous à leur manière. Moi, j'avais un peu dit que c'était un exercice de style. En fait, l'éditrice, elle m'a dit, mais c'est pas vraiment un exercice de style. C'est pour ça qu'elle a préféré qu'on parle de scénette, parce que, en fait, il y a un style qui court tout du long. Mais je parle plutôt de variations. C'est-à-dire que c'est des variations sur le thème de l'excuse. Un peu comme fait Queneau avec les exercices de style, mais c'est voilà, c'est variations de situations plutôt. Mm. Et encore, il n'y a pas toujours des situations, parce que je ne suis pas un pro des situations non plus. J'aime bien laisser la liberté aux gens qui s'empareraient du texte d'inventer ce qu'ils veulent. Bon, c'est des rencontres. Quand voilà, des deux aveugles qui se rencontrent, voilà, là, il y a une situation. Bon, c'est souvent des situations comme ça en extérieur, mais quelquefois, c'est pas précisé. Bon, il y a des situations. Il y a par exemple la scène de ménage. Mm. Là, c'est un intérieur. On comprend tout de suite la situation. Et puis, c'est plutôt une scène où il y a un personnage qui écrase l'autre. Ah oui, il y a un autre truc, au fait, dont je pourrais parler, qu'on a soulevé avec l'éditrice, enfin avec la directrice de la collection, c'est le genre. C'est-à-dire au départ, il n'y a pas vraiment de genre. Mm. Alors, mille excuses, je l'ai écrit il y a un certain temps, donc en fait, j'ai changé plusieurs fois les genres des personnages, etc. Je pense qu'au début, c'est souvent écrit au masculin, parce que ça vient comme ça, souvent au masculin. Et puis, comme je l'ai fait travailler à des comédiens amateurs, il y en a plein que j'ai féminisé. Et ce qui a fait qu'après, elle m'a dit, mais là, on a l'impression que c'est tout écrit au féminin. J'ai dit, bah, non, non, c'est pas du tout délibéré. Je me souviens plus en fait de pourquoi j'ai changé, rechangé. Mais du coup, on a décidé de mettre une petite note pour s'excuser. Ouais. C'est pas intentionnel. Toutes mes situations, à l'exception de deux scènes, sont complètement réversibles. C'est-à-dire que ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être. C'est pas très, mon écriture est pas très sexuée. Mais bon, il y a juste une scène de drague et la scène de ménage où là, on s'est défini. C'est la scène de ménage, c'est elle qui engueule lui. Voilà. En habitude, non, c'est là, ouais. Non, mais c'est vrai que enfin, là, tu me dis que tu sens qu'il y a beaucoup de. Enfin, c'est pas toi l'éditrice, c'est ça, qui a senti qu'il était beaucoup plus féminisé. Moi, j'ai lu ton livre et j'ai pas forcément senti ça. Enfin, c'est vrai qu'il y en a peut-être deux ou trois où tu dis, ah oui, là, ouais.
il y a une notion d'une féminité, voilà, mais encore, voilà, qu'est-ce qu'est la féminité aujourd'hui? Donc, je sais pas. Mais non, ça m'a pas, je l'ai pas vraiment senti comme ça. Et je t'avoue que je me suis pas forcément posé la question. Souvent, je l'avoue, j'ai pensé que c'était les hommes. Ouais. Mais enfin, souvent, je dirais pas que la plupart du temps, voilà, j'ai pas forcément pensé à genrer les personnages un et 2. Voilà. D'ailleurs, enfin, avant de passer à une autre question que j'avais été posée par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a un petit peu interpellé que, en fait, tout le livre, c'est des petites scènes courtes de entre une page et 2 pages et demie, on va dire max. Et à la fin, on arrive avec des personnages qui ont des noms. Et c'est du coup une scène beaucoup plus longue, qui fait plusieurs pages. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Alors, c'est un parti pris que j'ai souvent, en fait, ce texte-là, comme souvent ce que j'écris, c'est. Enfin, je ne sais pas écrire dans le vide et je ne sais pas écrire sans objet. Donc, j'écris pour un groupe, Mhm. que ce soit des enfants quand j'ai des classes, ou alors là, donc c'est un groupe d'adultes. Et souvent, oui, il faut qu'il y ait tous les formats. Parmi les adultes amateurs, en fait, il y a des gens qui ont des petites capacités de mémorisation, et puis il y en a qui en ont des plus conséquentes et qui ont envie de jouer plus et tout ça. Donc, j'essaye de prévoir ça. Et souvent, donc, j'écris sur ce format-là, c'est-à-dire des choses pas trop longues et quelque chose de vraiment conséquent pour finir le spectacle. Et oui, là, je suis assez content de cette scène qui est difficile parce que ils sont quatre et les répliques, enfin, tu vois, c'est plus facile quand c'est un, deux, trois, quatre, toujours dans le même ordre. Là, c'est assez simple de savoir quand est-ce qu'on doit parler. Là, c'est vraiment, ça s'appelle excuse mêlée et ils ont chacun un nom enfin, leur nom veut dire excuse dans une langue différente. Donc je sais que quand on l'avait joué, il y en avait qui avaient des préférences. Ils disaient, ah, moi je veux le basque, moi je sais plus quelle langue indienne. Enfin, voilà. Intéressant parce que c'est justement une question que j'avais été posée. Qu'est-ce que ça voulait dire les noms? Mais à chaque fois, ça veut dire excuse ou pardon. D'accord. Je me suis pas foulé, hein, je ne vais pas chercher à midi à 14h, Ouais. mais c'est vrai que cette scène, elle était assez drôle. Alors, elle pose un problème, elle est un peu injouable, hein. Ils sont dans le noir. On pourrait la jouer dans le noir. Enfin, bon, de toute façon, Oui, on peut, hein. ouais, ouais, libre aux équipes d'inventer. Nous, on l'avait quand même éclairé. Mais on avait dû figurer, représenter le côté coincé. Au lieu qu'ils soient coincés par l'absence de lumière, ils étaient coincés, ils étaient entremêlés vraiment physiquement. Et c'était drôle. Parce que justement, ça parle de ça. Je veux dire, ils n'arrêtent pas de se cogner, de se marcher dessus. Donc, Moi j'imaginais, quand j'ai commencé à la lire, que c'était dans un ascenseur. ah Tu oui? vois, je les imaginais vraiment tout coincé dans un petit espace, dans le noir, il est tombé en panne. La seule chose qui m'a sorti un petit peu, c'est l'interrupteur. Ouais, Ah, là, oui, non, c'est pas ça. j'avais pas du tout pensé à ça, mais ouais, pourquoi pas. Bah, moi ça, en fait, j'ai écrit ça pas si longtemps que ça, après avoir monté une pièce de Jean-Claude Grimbert où il n'y avait rien de défini. Et j'avais tiré au sort toutes les situations, enfin, les lieux et les situations. Et l'ascenseur, c'était sorti. L'ascenseur, c'est une bonne situation. C'est un vrai huis clos, quoi. Oui. Je sais que je l'ai vécu d'être enfermé dans un ascenseur une nuit à 4 heures du matin pour voir ce qui se passe, quoi. C'était avec des amis, on était 10. Voilà, on était un de trop, quoi. Donc, on était au-dessous du palier, on ne pouvait plus ouvrir la porte. Hmm. Puis, à 4 heures du mat, il n'y a personne pour venir. Ouais. Même la personne qui est d'astreinte, elle met 1 heure à venir. Et donc, tu vois, les tempéraments des gens se révèlent. Ceux qui paniquent très vite, ceux qui arrivent à pondérer. Enfin, oui, parce qu'on a peur de manquer d'oxygène. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est très révélateur comme expérience. Complètement. D'accord. Du coup, je comprends un petit peu mieux le sens des noms des personnages. Je trouve intéressant parce que justement, moi en fait, quand j'ai lu le résumé du livre, en fait, ce qui vient derrière, recueil des 23 scènes, texte modulable, voilà. Je me suis dit, ok, ça va pas forcément être lié, c'est vraiment des petites scènes comme ça. Je m'attendais même avant d'ouvrir le livre que c'était des scènes même un peu plus longues. J'étais surpris avec les premiers, dit, ah, ok, une page, c'est fini. Ah, une page et demie, ok, c'est fini. Bon, bah voilà. Et du coup, j'ai trouvé intéressant parce que toutes, pratiquement, elles commencent, comme tu disais tout à l'heure, Ouais, ouais. peut-être il y en a une qui commence pas par ça, mais toutes par excusez-moi. Et le titre de chaque scène, c'est vraiment un type d'excuse et c'est genre, tu as l'impression, la résolution. Et puis quoi encore? Tête de ligne, confusion, réflexe, scène de ménage, dont tu parlais tout à l'heure, honte. Donc, il y a quoi? Rancœur. Je trouvais que c'était assez rigolo et j'ai trouvé le lien de suite. J'étais ici au début, je pensais que c'était vraiment des petites scènes comme ça, isolées, des mini pièces de théâtre juste avec la thématique de l'excuse. Mais
Je sais pas, il y a un lien vraiment entre elles, même si je comprends que c'est pas forcément les mêmes personnages, le un et le 2 et que ça peut changer à tout moment, et que parfois c'est les hommes, parfois c'est les femmes, parfois c'est je sais pas quoi. Mais il y a quand même une réflexion assez intéressante que j'ai trouvée dans ton livre, en fait, et comment il est construit. Moi, je trouve. J'y suis peut-être pour rien, en fait. Non, mais c'est modulable, c'est dans le sens où tu les montes dans l'ordre que tu veux. Et là, c'est vrai que l'organisation, c'est celle de l'augmentation, c'est-à-dire que c'est de plus en plus long jusqu'à la scène finale Ouais. qui est vraiment enfin, qui est vraiment longue par rapport aux autres. Mais c'est venu comme ça, vraiment sans effort. Et au départ, en fait, j'avais même pas le projet d'écrire une pièce. C'est-à-dire que je pensais que j'écrivais les petits intermèdes. Les 10 premières, là, qui sont très courtes, je pensais que c'était des petits intermèdes que j'injecterais dans un autre spectacle. Les pickpockets sont susceptibles. Et puis finalement, je me suis dit non, non, mais les pickpockets se suffisent largement à eux-mêmes. J'ai pas besoin de mettre des intermèdes. Et par contre, ça vaudrait le coup de développer cette histoire d'excuses. Et j'ai continué l'année d'après, parce que j'écris souvent l'été, enfin, ce genre de texte. Hum, J'ai continué l'année d'après avec des. Voilà, la deuxième vague, elle est beaucoup plus conséquente. Mais c'est vraiment venu sans effort. Je me baladais dans la forêt, je réfléchissais, les excuses creuses, on peut mettre des trucs dedans, les excuses plates, enfin, tout ça. Et puis, en rentrant de malade, j'écrivais mes petites histoires. Bah, tu vois, je t'ai dit, beaucoup de réflexion. Et là, je reviens à la question qui m'était restée un petit peu ouverte tout à l'heure par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai que c'est quelque chose de culturel et c'est personnellement quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, enfin pas un petit peu, bien interpellé en France. Moi, je suis mexicain. Je suis né là-bas, j'ai grandi au Mexique. Je viens ici quand j'étais déjà adulte, enfin jeune adulte pour faire mes études et tout ça. Et je me confronte à une société qui a beaucoup de pincettes pour parler avec les gens, qui cherchent beaucoup de formes et de tournures de phrases pour dire les choses que pour moi, c'était très simple. Et je me suis mis à penser, OK, oui, c'est vrai que c'est très, 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 très poli, la société française. Donc, par rapport à ce que tu disais, que c'est un petit peu, peut-être un petit peu culturel. Et en voyant ton livre, je me suis dit, OK, oui, c'est vrai, on a plein de façons de le dire. Et il y a plein de cas bien différents. Et voilà. Et pourtant, tu as utilisé dans tous le déclencheur, excusez-moi. Parce que du coup, j'ai commencé l'émission en disant plusieurs différentes. C'était assez poli, un petit peu plus banal. Mais toi, avec juste excusez-moi, tu me sors une panoplie assez large, en fait, des situations hyper rigolotes, hyper intéressantes. Donc voilà, juste une petite réflexion par rapport à ça. Mais parce qu'en fait, là, c'est pas tellement l'excuse. C'est vrai que c'est l'excuse qui réunit les différentes textes, qui fait le trait d'union, mais c'est pas tellement l'excuse, le sujet, contrairement à ce qu'on laisse entendre Ah, bien sûr. depuis un quart d'heure. Mais oui, oui, c'est plus les relations interpersonnelles. Mais dans ce que tu dis, moi, enfin, je sais pas, il faudrait poser la question à des sociologues ou des ethnologues. Mais je pense que oui, nous, en France, on a une culture, enfin, on est très policé, quoi. Donc, en Mm. fait, la politesse fait partie de ce côté des formes qu'on doit mettre. Et que oui, je pense que c'est pas partout pareil, pas toujours. Mais il faudrait voir parce que c'est pas forcément vrai dans tous les milieux. Et je trouve, moi, par exemple, bon, parce que j'écris aussi des mails, des courriers, etc. Je trouve qu'on s'excuse beaucoup par écrit. On met beaucoup de formes comme ça, de formules, de politesse. Et je pense qu'effectivement, quand elles n'y sont pas, quoi, c'est tout de suite, on le pointe, on le fait remarquer, enfin, ou on le ressent quand on est le récepteur, où on dit, oh là, bah dis donc, il met pas les formes, celui-là. Donc, je pense que c'est ça ce que tu dis, c'est oui, oui, c'est des habitudes qu'on a, mais c'est pas parce qu'il y a ces formules qu'il y a quelque chose de sincère derrière, évidemment. Enfin, c'est vrai, c'est vrai dans les courriers, mais c'est vrai dans la vie aussi. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui peuvent s'excuser, mais seulement de façade, enfin, qui peuvent toujours commencer par des formes, des formules comme ça, qui semblent être de la politesse, mais qui ne sont qu'un apparat, quoi, qu'une façon d'être, enfin, qui ne sont pas reliés à quelque chose de sincère. Et du coup, là, dans ton livre, justement, quand tu dis très bien, bah, ça parle pas vraiment d'excuse, mais c'est l'excuse qui fait, justement, l'excuse pour commencer à dialogue, en fait, une pièce de théâtre. C'est juste le déclencheur. Donc voilà, pour moi, c'était ça qui était hyper intéressant aussi. Tu sais que c'est une carte du jeu de tarot aussi, l'excuse. On sort l'excuse pour ne pas mettre de carte. Mhm. J'avais pensé à ça aussi, visuellement. Ouais, c'est comme un joker un peu. Ouais, comme un joker. Là, on arrive très prochainement à la fin de l'émission, mais il y a une question quand même qu'il faut que je te pose, Ouais. c'est sur la couverture, sur ces dessins, sur le travail de Lorenzo Cavini.
Qu'est-ce que tu peux me dire par ça? Parce que du coup, j'ai vu, tu m'as envoyé plusieurs couvertures de tes anciens livres et quand tu me disais, il te suit depuis un moment, il y a une collaboration assez longue avec lui sur plusieurs de tes livres. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Pourquoi lui? Comment ça se passe? Le choix du dessin qu'il faut utiliser pour tel ou tel livre? Bah, moi, je suis très content de travailler avec Lorenzo Schiavini. Alors, c'est vrai que quelquefois, comme c'est des dessins, et c'est un dessinateur de BD, quelquefois, du coup, on a tendance à penser que les textes sont destinés aux enfants. Mais moi, je m'en fiche un peu. Je suis un gros gamin et c'est plus important pour moi qu'il y ait une belle couverture avec quelque chose d'expressif dessus. Et alors, c'est vrai que là, en termes d'expressif, on est servi avec mille excuses, puisqu'il me faisait des propositions bah, que je t'ai envoyées. Donc, Hmm. et j'arrivais pas à trouver le bon filon. Et par contre, je lui ai dit, mais avec une des images, ça, on pourrait le développer justement comme exercice de style. C'est-à-dire que tu fasses des émotions différentes et voilà, avec tes personnages qui montrent des émotions différentes. Donc voilà, ça donne ça, cette petite idée de personnages qui s'excusent de mille manières différentes. Même si c'est pas tout à fait le cas dans la pièce, hein, mais ouais, au moins on a l'exercice de style, on l'a en couverture. C'est déjà ça. Il est partout, c'est très bien. Et comment ça se fait que tu as trouvé cet échange avec lui? Parce que du coup, ça, bon, ça fait quelques années. Vous vous êtes trouvé comment? On t'est dit, ah oui, est-ce que toi, tu peux me proposer quelque chose? Ou c'est lui qui t'a croisé et dit, bah, écoute, moi, j'aimerais bien te faire quelque chose pour ton prochain livre. Comment ça a commencé, cette collaboration? J'ai appelé une grande amie qui m'avait promis de me faire une couverture un jour. Je lui ai dit, tu pourrais illustrer bah, les pickpockets sont susceptibles. Elle est réalisatrice de dessins animés. Elle était en train de bosser sur un dessin animé, donc elle ne pouvait pas du tout. Mais elle m'a donné le contact de Lorenzo parce qu'elle pensait que lui, elle est moins illustratrice maintenant. Donc, elle pensait que lui ferait ça très bien. Et elle ne s'est pas trompée. Et voilà, on s'en félicite tous les deux, puisque je crois que Lorenzo aussi est content de ce qu'on fait ensemble. On fonctionne assez bien, quoi. Pour les pickpockets, on a beaucoup cherché. Il m'a fait au moins 50, 50 essais. Ah oui, Ouais, ouais, non, mais c'est quelqu'un qui bosse, hein. Mais tant mieux. Et voilà, quoi. À partir du moment où on avait défini quelque chose ensemble, après, ça va plus vite pour les autres, même si des fois, les hirondelles ne font pas dans la dentelle. C'était pendant le Covid, on avait un peu de temps. Je pense, et l'un et l'autre. Et donc, on est allé un peu chercher. Enfin, c'est moi qui ai sorti des couvertures de pièces de théâtre que j'aimais. Mhm. Tu sais, il y a toute la collection des Bouffes du Nord, enfin, des pièces que Brooke a montées, où c'est travaillé graphiquement comme ça, avec. C'est juste la police de caractère qui est dessinée. Et je trouvais ça très, très beau. Il y avait d'autres exemples comme ça que je lui avais. Ah, bah, il y avait aussi. Stock dans les années 70 qui faisait ça aussi. Bah, du théâtre contemporain, une collection de théâtre contemporain, je ne sais plus le nom exact, mais et c'était aussi des polices comme ça, donc dessinées. Et donc ça l'a intéressé de travailler dans ce sens-là. Il m'a fait plein de propositions. Ouais. Et on était très contents tous les deux. Bah, après, la cathédrale d'Orvieto, ouais, c'est une idée que j'ai eue comme ça Oui, quand je suis tombé sur cette fresque, où c'est Empédocle qui se penche à l'extérieur de l'image pour regarder le monde, mais on a l'impression qu'il sort du cadre. Enfin, il y a quelque chose de très moderne. Empédocle est pas complètement un personnage, mais enfin, il est évoqué dans les doux travaux d'Héraclite, oui. qui ne parle pas que d'Héraclite. Donc, je trouvais que enfin, j'étais très content aussi. Enfin, de toute façon, je suis très content du travail de, de Lorenzo. Ouais, non, J'espère. mais je vois ça, mais je suis d'accord, hein. Il est très sympa, en fait, son travail. Je comprends ce que tu dis, que parfois ça peut penser à des livres pour enfants et tout ça, mais je sais pas, enfin, en même temps, comme tu dis, il est BDaste. Et il y a aussi les BD pour des adultes, Oui, oui. hein. Et même les BD pour les enfants, les adultes continuent à le lire. Ça aussi, j'ai découvert beaucoup en France, que les Français sont fans des BD. Donc, je sais pas, moi, ça ne me choque pas particulièrement et je ne serais pas, moi, personnellement, amené à penser que c'est forcément un livre pour enfants, même si je comprends ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai on pense encore un peu comme ça, mais de même pour les dessins animés, on pense encore beaucoup que c'est jeunesse, alors que ça l'est pas. Pas forcément, enfin, encore plus depuis Persepolis. Enfin, on sait qu'il y a des tas de dessins animés pour adultes. Bah, c'est pareil avec la BD. Alors moi, Astérix, je relis régulièrement, par exemple. Et ça m'a énormément influencé. Je pense que, tu vois, première pièce éditée, Liliane et l'Odyssée, c'est très influencé par Goscinny. Donc, D'accord, oui, oui, je pense que même les BD dites pour enfants ne le sont pas. Enfin, quand elles sont bonnes, elles ne sont pas que pour enfants. Donc, il y a 1000 lectures à faire. Moi, souvent, quand j'écris pour les enfants, d'ailleurs, il y a aussi une strate pour les adultes. Parce que les enfants ne viennent pas seuls au théâtre, enfin, pas forcément seuls. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, bah écoute, là, on est arrivé à la fin, mais je ne sais pas si tu veux dire un petit dernier mot.
Je sais pas, non. 1000 excuses de ne pas avoir de conclusion. Je sais pas. Non, écoute, je serais très heureux si, grâce à toi, Mille excuses est propulsé au devant des lecteurs, parce que je suis assez content d'être chez Execo, là, avec ce texte, puis je suis bien entouré, quoi. Il y a tu vois, les parutions précédentes, Gérard Levoyer, Yves Cusset, enfin, c'est quand même la classe d'être parmi eux, quoi, pour moi. Donc, je suis très content. Et voilà, que Mille excuses trouvera donc des lecteurs et à travers eux peut-être aussi des équipes. On s'est dit que c'était un texte intéressant à faire travailler par des amateurs, mais pas forcément réservé qu'aux amateurs, évidemment. On s'était posé la question, moi, dans ma compagnie, de le monter, mais bon, on peut pas être, tu sais ce que c'est, on peut pas complètement être partout Ouais, 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 on peut pas. et porter 1000 projets, justement. Donc, bon, on a renoncé, enfin, en tout cas pour l'instant, on a renoncé à le faire. Donc voilà, c'était pas la peine que je le garde indéfiniment dans un tiroir. Ouais, non, mais comme ça, voilà. Il y a plein de gens qui vont suivre cette émission et qui vont adorer ce qu'on est en train de dire. Et qui vont se dire, moi, il me faut absolument savoir c'est quoi cette histoire des 1000 excuses, de quoi il parle, c'est quoi cette histoire d'ascenseur, de personnages qu'au début c'était les hommes, après les femmes, et après je sais pas quoi. Donc, je pense qu'on a bien déclenché les choses. Dans tous les cas, je l'espère. Et je rappelle de coup tout le monde que 1000 excuses est déjà disponible en librairie. Donc allez-y, allez les chercher. Il est sorti le 11 février, donc il n'y a pas longtemps. Donc voilà, tout frais, tout chaud, sorti du four. Donc allez-y, achetez-le, lisez-le. Et si jamais vous avez une envie de mettre ça en scène, bah, contactez David pour voir ce qu'il en pense aussi quand même. Et voilà, on est parti, hein. Bah super, écoute. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bah, je reviens quand tu veux. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. Ça marche. Bon, bah comme vous le savez très bien, vous trouverez toutes les informations tant sur David que sur son livre, et bien sûr aussi sur le livre précédent, hein, via les liens qu'on vous laissera dans la description de cet épisode. Donc, vous l'avez compris, pas d'excuses pour ne pas lire ce livre, hein. Donc, bon, pour finir, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager, et sur cela, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!